Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. Alors le cadrage est affreux. Aujourd'hui mon téléphone ne veut pas tenir en place. En fait il est plus lourd que l'ancien et mon col de cygne, il se fait la malle. On va dire que ça ira parce que on verra bien si on change d'angle, peut-être tout seul. On verra bien. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire je voulais discuter un petit peu avec vous. Parce que c'est le coloraton, vous le savez. On est en plein dedans. Moi, là, aujourd'hui, on est le 12 novembre. Et là seulement que je me réveille, que je décide du coloriage que je vais faire. J'ai acté, je pense. J'ai beaucoup hésité à le faire parce que j'ai déjà 2 en cours. Donc, il y en a un, c'est un coloriage par numéro en thème automnal. Alors, moi, j'aime bien la magie des feuilles et tout. Mais je trouvais que c'était pas trop raccord. Et puis, comme c'est par numéro, c'est pas vraiment une colorisation. Voilà, quoi. Hein. Enfin, un truc bien à moi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mon encours que j'ai dans mon Mythomorphia. J'adore le Mythomorphia. J'en ai fait qu'un seul. Bon, c'est tout. Moi, j'ai un encours. Ah, il vient de se casser la figure. J'avais celui-ci comme encours. Voilà, donc ça fait plusieurs mois. Je l'ai entamé et puis... Bref, j'ai du mal à m'y remettre. Je m'étais dit, c'est l'occasion. Mais en le regardant, j'ai du mal à trouver quelque chose que je puisse vraiment faire effet magie. Bon, c'est vrai, je peux lui faire des couleurs un peu spéciales. Ça me va pas. Ça ne me va pas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas dans mon autre livre de coloriage qui ferait plus l'intérêt, l'animal totem. Et donc, j'ai choisi de colorier le chat. Je pense que clairement, il fait classique. Ça fait vraiment dans les clichés, mais bon, pourquoi pas. Puis, il y a tout ce qu'il faut. J'en ai imprimé plusieurs. J'en ai photocopié pour pouvoir c'est du papier d'imprimante standard. Pour pouvoir voir à peu près comment j'allais les construire. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment plein de clichés. Le chat, que j'aimerais bien faire en noir. Il y a des cristaux, le soleil, la lune, il y a des fleurs, il y a des trèfles à 4 feuilles. Bref, je trouve que... Et puis même l'ambiance... je sais pas, je trouve qu'il fait vraiment... Il fait vraiment magie. En tout cas, dans ce que j'ai à colorier, parce que j'ai pas 50 000 livres de coloriage. Après, j'ai des papiers peints. Voilà, il y a rien. Même s'il y a des papiers peints superbes, ça fait pas vraiment magie. Donc, pourquoi pas. Et puis surtout, que j'ai retrouvé. Je savais même pas que j'avais ça. Puis après, j'ai oublié que je l'avais. Tadam! Un Lumocolor. Je sais pas si ça devait être à mon père ou peut-être à mon conjoint, enfin à son père. Mais il a fait la guerre, clairement. J'ai tout déchenillé de partout. Je l'ai pas encore essayé, donc je peux pas vous dire s'il fonctionne encore. Mais je peux pas vous dire de quand il date. Du coup, j'ai aucune idée de quand il peut dater. Mais clairement, c'était pas à moi ou à mon conjoint parce que il a été taillé au cutter. Bref.
Donc voilà, je suis très contente. J'ai ça sous la main avec mon brode, Signo Brode blanc. Franchement, un combo parfait. J'ai du Posca. Enfin bref, là pour faire les finitions, je pense qu'on est pas mal. Et puis pendant ce temps-là, j'étais en train de chercher un effet or intéressant pour mon coffre. Ah, pour le coffre, là, j'aimerais bien finir le coffre avec un effet or. Donc, je cherchais un effet or. Donc, je me suis rendu compte que mon Posca, il était mort. Donc, je l'ai bazardé. J'avais un feutre marqueur or. Il est foutu à la benne aussi. Et j'étais persuadée d'avoir de l'aquarelle comme ça, doré. Je pensais que dans ce pack, il y en avait un doré. Bah non, en fait. Il est orange, il est pas doré. Donc, je peux pas utiliser ça. Donc, j'étais en train de voir... mais je pense que je verrai ça plus tard, en fait. Parce que j'ai peut-être trouvé ce qu'il me faut. Ça. Il est vraiment joli. Il fait vraiment un superbe effet or bien lisse, bien opaque. Donc je verrai bien, ou si finalement je prends un combo crayon, j'en sais rien. Donc j'étais en train de commencer à chercher ça, puis je me suis rappelé que j'avais décidé de faire mon colo. Je m'éparpille, je ne sais même pas si je vais réussir à faire quelque chose de potable. Donc voilà. Je vais partir sur mes tests pour voir comment je vais mettre mes couleurs, je pense. Parce que si je le fais pas, j'arriverai jamais à avancer. Et ça, ce serait bien dommage. Parce que j'aimerais bien pouvoir avancer un petit peu. Voilà. Bon. Ouais, je suis malade. Il est 8h30, on est mercredi. Hier, j'ai un peu avancé. J'ai commencé à voir à peu près quelle couleur, quelle texture je voulais. Donc, j'ai des ébauches que j'ai faites. Voilà. Je vois à peu près les cristaux que je veux faire. Ouais, franchement, j'avance plutôt bien, je pense. Il n'y a plus qu'à assembler, on va dire. J'avance bien, j'avance bien. J'en ai imprimé 5 autres ce matin pour travailler les effets poils, parce que j'en ai encore jamais vraiment fait. Donc je voulais travailler mes effets poils s'il y a besoin. Donc j'aimerais bien faire différentes textures. Alors la lumière est pas ouf parce qu'il fait tout gris dehors, et puis j'ai oublié d'allumer. Enfin, j'ai ma grande lumière d'allumer quand même, mais bref, c'est compliqué aujourd'hui niveau éclairage. Puis je parle du nez, enfin bref. Donc je voulais différentes textures. J'ai déjà, j'en ai quelques-uns là sous la main. Donc je pense que je vais mélanger un peu. Il y aura un peu de tout. Comme c'est un colo magique, je pense que ça serait sympa de vraiment faire plein de médiums différents. Donc j'ai un petit jus que je me suis préparé à mon aquarelle. C'est la Cotman de chez Winsor & Newton. Moi, elle me va très bien pour le peu que j'aquarelle. Je pense que je vais utiliser des feutres aquarelles. Ça, c'est qu'on m'a offert l'acrylique en marqueur brush, je crois qu'il s'appelle tout simplement. Ah oui, c'est les Gagna. Bah écoutez, je les trouve plutôt bien. Donc je pense que je vais les utiliser aussi. Je vais utiliser des Giotto Style Nouveau aquarelle. Moi je trouve qu'ils sont super cool, ils s'aquarellent bien. Ils sont pas très chers.
Je pense que je vais les utiliser aussi. Je pense que sur mes cristaux ou en petites touches, je vais utiliser mon Lumocolor. Le Unibroad, je pense qu'il y en aura besoin aussi. Je mettrais bien un petit peu de petite colle à paillettes dans mes étoiles. Enfin bref, je verrai bien si je le fais au final ou pas. Et je pense que je vais contourer, je pense, avec ceci. Donc ça fait vraiment un fini bien doré. Bon, pas tout seul, enfin je sais pas, je verrai bien, mais je trouve que ça pourrait être sympa. Donc je pense que je le ferai. Je verrai bien si je le garde comme ça, ou si je vais pas venir le fumer avec un noir. Je verrai bien si je le fais ou pas. J'ai toujours pas décidé si mes cristaux, j'allais les faire de différentes couleurs. Ou genre Aquaora. Vous voyez ce que c'est les cristaux Aquaora? Je vous mettrai une photo de ce dont je veux parler. Ou si je les fais noirs, ou... Parce que j'aimerais bien utiliser dans mes cristaux toutes les couleurs que j'aurais utilisées pour faire un rappel. Je pense que ça pourrait être sympa. Surtout que je sais même pas si je vais faire un fond... De quelle couleur je ferai mon fond? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Je sais même pas si je vais faire un fond. Si je le laisse pas blanc. Ah mais ça va faire bizarre. En tout cas, mon bois. Les arbres, je vais faire au drawing le combo bois que tout le monde connaît grâce à Morgane. D'ailleurs, c'est mon combo bois préféré. En tout cas, je me casse pas l'oignon. Je sais que ça marche tout le temps. Donc, j'ai utilisé ça. Je pense que je vais faire les yeux verts, puisque je vais faire la verdure. Les trèfles, puis les tiges et les feuilles, je vais les faire vertes. Donc, je pense que pour faire un rappel couleur, mes yeux du chat seront verts. Je pense que le chat noir, ça va être sympa. J'ai vraiment envie de le faire noir. Je pense que ça va être cool. Donc je vais déjà commencer par mon chat. Une fois que j'aurai fini, je vais déjà commencer. Je vais déjà aquareller ça. Je vais faire des arrachés pour faire mon poil à poil par-dessus, je pense. Et puis je lui ferai des yeux verts. Je mixerai les deux pour voir si ça marche bien. Et je pense que je ferai en dernier mes cristaux, parce que déjà avec le reste fini, je pense que ça va déjà donner plus d'idées. Après pour le fond, je verrai bien en fonction, je pense, hein, parce que là comme ça, j'ai du mal à me projeter pour un fond. Voilà les réjouissances de tout à l'heure, que je vais commencer tout de suite. Et pendant ce temps-là, je regarde en rediff le coloraton, et parce que là aujourd'hui ça commence à 11 h, donc je vais regarder j'ai regardé un bout de Simone et Zazou hier. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais me faire Crafty Dragon. Voilà. Je suis au bout de ma vie, là. J'ai une sale tronche. J'étais dans mon bain, tranquille. Je venais de sortir. J'étais en train de dire, c'est bon, mon petit loup, il est avec son père. Je dis, tiens, on n'entend rien, c'est parfait. Ils doivent jouer ou ils sont enfin dormis. Puis là, j'entends un grand bruit. Je viens voir ce que c'est. Bon, déjà, c'était pour la énième fois le taille-crayon explosé dans le... D'ailleurs, c'est super résistant, hein, ça se remonte assez bien, moi-même.
sur les carreaux des toilettes en haut. Donc bah forcément, c'est ça qui avait résonné en bas. Puis j'avais laissé en plan mon bureau, j'étais en train de travailler, de choisir mes couleurs et tout. Puis voilà que je vois un bouquin ouvert, à une page que j'avais pas laissé ouverte. J'ai dit, ah non, il m'a pas fait ça. En fait, voilà. Le jus, là, je comptais l'utiliser, je l'avais préparé en avance. Mais bon. Avec ça. Je suis bonne pour faire du nettoyage. Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Alors, j'ai entamé le colo. Donc je voulais vous remontrer le livre. Donc j'en ai fait un subjo complet. Je vous mettrai le vidéo dans la barre d'infos. Voilà déjà ce que ça donne. Ah, je le trouve trop beau. Franchement, il est super beau. J'ai travaillé là, pour l'instant. J'ai commencé avec ceci. Donc un marqueur acrylique. C'est une amie qui me les a offerts. Je lui en remercie parce qu'il est vraiment... Ils sont plutôt bons chez Gangwanya. J'aime pas les points de brush, mais celle-ci, c'est vrai qu'elle est plutôt sympa. Je suis plutôt contente de mon résultat. J'ai fait le fond bleu avec un crayon bleu des boîtes Funner, le 495. Si vous voulez la référence. J'aime beaucoup ce fond. Clairement, juste le colo, là, comme ça. Noir et bleu, je le trouve superbe. Limite, j'aurais pu continuer, faire du bleu, du noir, graisser là-dessus. Ça aurait été déjà super beau. Je vais quand même continuer ce que j'avais prévu. Je voulais vous faire une petite update de mon avancée. Voilà, donc j'ai fini le fond. Le cerclage sera en doré. J'ai hâte d'avancer. Je sais pas trop ce que je vais colorier après. Je pense que je terminerai par le chat. Comme le noir, c'est un peu tachant. Je pense que je terminerai par le chat. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est samedi. J'étais en train de colorier mon petit chat. Puis je me suis rendu compte d'un truc. L'illustration, il y a un truc bizarre. Je vais vous montrer. Alors, ça, c'est bizarre. J'ai des tiges qui sortent de nulle part parce qu'elles ont rien à faire là. Et ça, c'est la queue du chat, tout ça là. Tout ça là, c'est la queue du chat. Il y a un cristal devant. Mais les tiges, elles peuvent pas pousser de la queue du chat. Je veux dire, ça peut pas sortir de la queue du chat, c'est pas possible. Là, il y a un bug, là. Puis, oh, comment je vais... Je pense que je vais redessiner. Pour que... Je sais pas, ça va faire bizarre, en plus, vu les tailles des feuilles, ça peut pas être... Ah, je suis dégoûtée, là. Je vais quand même continuer mon colo. Je vais peut-être quand même le terminer, mais là, je sais pas quoi faire. Parce que même si je décide de faire la queue du chat moins grande, c'est une queue touffue, donc je sais pas si j'en fais du bois, mais là j'en fais quoi? Là je suis perplexe là. Puis je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Je dirais que ça a été rajouté par après, mais j'ai remarqué
Elle est où? C'est stylus là. Donc, ici, là, je vais faire tout tomber. Ils ont enlevé le feuillage, là. Mais ils ont laissé quand même des morceaux, des feuilles. Mais c'est vrai que ils l'ont viré là. Ils ont viré des trucs super mal, en plus. Ouais, je sais pas, je suis perplexe. Parce que je sais pas quoi faire. Tout simplement, je le laisse comme ça, je fais comme si j'ai rien vu. Bah, je vous reprends plus tard parce que pour l'instant, j'ai pas décidé. Bon, alors voilà l'avancée. Euh, donc là, on est lundi après-midi. Bon, clairement, j'ai dessiné d'autres choses. Enfin, j'ai fait d'autres coloriages. Et j'ai vraiment décidé d'enlever la partie là, la partie d'en bas, je pense. Enfin, j'ai juste fait un trait au crayon pour pouvoir voir ce que ça allait donner si je les enlevais ou pas. Donc pour l'instant, je sais pas, surtout que j'ai encore les cristaux à colorier. Et puis j'aimerais peut-être en faire quelque chose de ces cristaux. Donc je ne sais pas encore, c'est dans l'expectative. En tout cas, j'avance bien, j'ai utilisé plein de médiums différents. Bon là, le dégradé de ma lune, il est affreux. Il est vraiment affreux. Par contre, j'aime bien tout le reste. Alors, tout le vert que j'ai utilisé, c'est 4 couleurs. Donc j'ai trois verts différents des boîtes Funner 520, plus le noir des polychromos. Pour ombrer un peu plus, j'ai réussi à faire des mélanges, des combos différents, et avec les mêmes couleurs. Donc je suis super contente du résultat. Bon, bien sûr, tous les dégradés sont pas forcément hyper bien faits, mais j'aime beaucoup le résultat, le rendu smooth. Franchement, je suis très contente de ça. Mes fleurs, je pense que je vais les laisser comme ça. Donc j'ai fait juste avec le Giotto Style Novo aquarelle. Voilà. Donc je l'ai aquarellé. J'ai pris directement sur la mine pour pouvoir foncir un peu quelques zones. Mais je pense, en tout cas pour l'instant, je compte le laisser comme ça parce que j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Là, c'est le petit fond, c'est un petit jus que je me suis fait avec mon aquarelle Cotman. Euh, et donc, je pense que je vais les laisser comme ça. Enfin, j'ai une petite finition à faire parce que ma lune, je verrai bien si j'arrive à refaire quelque chose par-dessus ou pas, mais ça n'a pas aimé travailler sur quelque chose de déjà mouillé en fait. Euh, Même si ça a été séché, euh, mes styles nouveaux, ils ont pas trop... Enfin, je sais pas, ça a fait un rendu bizarre. Donc j'aime pas trop, mais bon, finalement, je pense que ça passe. Je vais attendre voir à quoi ça ressemble une fois que ce sera bien sec. Les étoiles, j'ai juste aplati mon petit orangé, que j'aime beaucoup. Je vais y mettre une petite pointe de colle. Une petite pointe de colle, voilà, tout simple, basique, que j'ai eu voilà, dans mon supermarché à Color Peps. Hop, je vais juste faire une petite pointe tout au centre des étoiles. Et je pense que ce côté-là, il sera bon comme ça. Normalement, je devais mettre du violet ici, sur mes raies de lumière, puis rajouter des petits points. Je sais pas si je vais le faire. Je comptais rajouter des petits points avec un dotting tool, tu sais, un petit outil pour faire le nail art. Je sais pas si je vais le faire ou pas finalement. Je ne sais pas. C'est parce que c'est vrai que j'aime bien le rendu comme ça en noir et blanc. Donc je verrai bien si je le garde ou pas. Cette idée. En tout cas, les yeux verts comme ça du chat, ben, c'est le même combo que pour ma verdure. Je me suis dit comme ça on sera raccord. Puis un chat noir avec des yeux verts, je trouve ça magnifique. Donc j'ai plus qu'à mettre... De toute façon, je fais au style nouveau.
Voilà, clairement. Je vais aplatir ma couleur, je vais aquareller. Je vais rajouter quelques petits arrachés pour faire un petit peu de texture. Mais clairement, il n'y en aura pas besoin. Mes arbres, je vais le faire au drawing, au Derwent Drawing. Puis j'ai mes cristaux à finir et puis je pense que ce sera bon. Ah oui, j'ai prévu aussi de faire un contour doré, de contourer un peu en doré. Euh, Normalement mes cristaux, je voulais les faire en violet pour faire un raccord. Je sais pas encore du coup. Si je laisse l'idée comme ça ou je pense que je ferai de toute façon mes cristaux en avant-dernier. Enfin, dans le dernier. Là, je vais déjà hmm, je pense que je vais déjà mettre mes arbres. Ouais, je pense que je vais déjà faire mes arbres. Ouais. Voilà. Mais tu vois, avoir ressorti mon matériel aquarellable, j'ai trop envie, j'ai envie de faire que ça. D'ailleurs, quand j'en ai marre, je fais ça. J'ai commencé un petit peu un petit mandala comme ça en aquarelle. Voilà, je m'amuse à faire des petits mélanges de couleurs. Puis voilà, quand j'en ai marre ou quand je regarde les vidéos coloraton, bah, je fais d'autres choses à côté. Ou ça dépend. Là, j'ai du montage à faire. Je pense que je vais arrêter mon colo là. Je vais attendre que tout sèche bien. Parce que j'ai 2 vidéos en cours. Enfin, à monter. Mais la vidéo sur le livre de Jane Austen à colorier. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais éteindre tout ça. Je vais attendre que ça sèche bien. J'arrive à avancer dans mon montage tant que mon fils et mon conjoint sont pas là. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est le jeudi 21, je pense. Bref, nous sommes jeudi. J'ai avancé un peu mon colo. Je vous avais dit que je ferais le chat en dernier. Mais finalement, j'ai eu envie de le faire tout de suite. Alors, je sais pas si vous allez le voir. J'aime plutôt bien l'effet que j'ai fait avec. Et finalement, j'ai pas fait d'effet de texture avec les polychromos comme je voulais faire. J'ai juste fait tout ça au crayon aquarelle. Le style nouveau en fait. Le noir. J'ai utilisé que le noir. Le papier avait pas réagi pareil forcément que mes papiers test. Donc là, la première couche, elle était pas aussi noire que ce que j'aurais voulu. Donc en fait, j'ai fait mon effet poil juste avec le crayon aquarellable en prélevant avec le pinceau et en appliquant directement, voilà. Je suis plutôt contente de mon résultat, franchement. Il est trop beau. Enfin, je trouve qu'il est trop beau. Bref, je l'aime beaucoup. Le crayon noir, il a un petit sous-ton marron quand on le dégrade. Un petit sous-ton un peu chaud comme ça. Elle me fait beaucoup penser à Evie, c'est une chatte qu'on avait eue. Elle n'est pas restée longtemps parce qu'elle s'est sauvée quand on est arrivé ici, ça fait 1 an. Bref, elle était toute noire avec des beaux reflets marron, marron rouge, un peu au soleil. Les propriétaires de chat noir, je pense que vous voyez de quoi je parle. Elle était magnifique. Et puis elle avait les yeux verts en plus. Elle me fait beaucoup penser à Evie. C'était pas fait exprès, hein, franchement. Je voulais un chat avec les yeux verts pour faire raccord avec la verdure. Alors, je vais faire les cristaux. Je vais les faire parce que j'ai vraiment envie de vous montrer ce que j'avais prévu de faire en effet cristaux. Je ferai peut-être un tuto même. Et là, je suis en train de faire gentiment mon effet bois. Alors, c'est long. Alors, j'ai prévu tout plein de crayons. Donc, je fais mon effet bois tranquillement. Je regarde les vidéos des colocopines, si on peut dire, sur le coloraton.
Puis des tutos, enfin bref, je fais des replays, enfin je m'amuse comme je peux. J'avance tout doucement parce que mon fils se réveille de plus en plus tôt. Maintenant à 8 heures, il est réveillé des fois. Euh, Par contre, il se couche tard. On fait pas vraiment de sieste. Enfant de 2 ans, voilà, vous savez, je pense que la plupart, je pense que ceux qui savent, vous savez, hein, ce que c'est un enfant de 2 ans, euh, qui me demande énormément de temps. Même si je travaille pas, je peux quasiment rien faire à la maison parce qu'il veut venir voir, il veut venir faire, il veut venir colorier, il veut... Ah, enfin, colorier, pour lui, pour l'instant, c'est je casse les mines. Voilà. Casser les mines et tailler dans le taille-crayon. C'est le seul truc qui l'intéresse pour l'instant. Euh, on se lance quand même un petit peu à dessiner, un petit peu... du coup, j'ai changé de tactique, je lui ai donné des feutres à la place des crayons de couleur. Pour l'instant, ça a l'air de lui plaire. J'ai essayé un petit peu l'aquarelle, enfin les gouaches pour bébé, là. Ça a pas l'air de lui plaire tant que ça pour le moment. Mais les feutres, pour l'instant, ça lui convient un petit peu. Donc, on va faire ça avec ça. Bref, je parlais de mon colo. Ben là, je fais mon effet bois tranquillou. Voilà. Je vous reprends, je sais pas quand. J'espère que je vais quand même réussir à le finir pour le 30. Parce que je pensais avancer plus vite que ça. Finalement, je traînarde un peu. Je sais pas, j'ai du mal à le finir ce colo. Voilà. Bonjour, alors du coup j'ai bien avancé, je voulais vous partager mon tuto pour faire les cristaux. Voilà, parce que je me suis dit que ça pourrait être une forme sympathique à faire, donc pourquoi pas le partager avec vous. Je vous l'insère dans mon vlog colo pour ce coloriage parce que je pense que ça va bien avec. Voilà, donc c'est le premier tuto que je fais, donc j'espère qu'il sera bien. Sinon bah, je le mettrai en voix off s'il me plaît pas. Bon bah je vais commencer tout de suite. Voilà, donc je vais faire des cristaux marbrés qui ressemblent beaucoup au comment on appelle ça, qui ressemblent aux cristaux comme ça aux pointes de fluorite, les fluorites arc-en-ciel. Bon, clairement, j'ai pas les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais les faire violette et marron et blanche. Mais normalement, la fluorite, elle n'est pas de cette couleur-là. Il n'y a pas de marron, normalement, dans une fluorite. Mais bon, tant pis. J'ai envie de le faire de cette couleur-là, donc elle sera de cette couleur-là. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu des fluorites pointes. Mais les couleurs sont par couche, en fait. Complètement inégales. Elles peuvent être très très fines, comme elles peuvent être très épaisses, comme il y a pu y avoir beaucoup de blanc. Donc, on peut vraiment faire comme on veut, en fait. Et ça, je trouve ça assez cool. Comme ça, tous les cristaux ne se ressemblent pas. Je préfère les travailler en couche par couche. Je trouve que c'est plus joli. Le résultat est plus joli en couche par couche, je trouve. Parce qu'on peut vraiment les construire et avoir cet effet un petit peu de transparence ou pas. C'est marrant parce que les cristaux, je trouve ça super fascinant parce qu'ils peuvent très bien être opaques, comme très translucides, avec des couleurs vraiment ternes, comme avec des couleurs hyper peps, hyper éclatantes. Donc je trouve ça magnifique. Voilà. D'où ma fascination, je pense, pour les cristaux, parce qu'ils peuvent être vraiment... Et puis même des fois, juste le polissage, hein, ça fait des miracles. Donc voilà.
Donc là, je vais commencer... Ouais, je vais commencer à marquer un peu mes zones de blanc. Bah, le crayon blanc des Bretfener, je trouve qu'il se démerde plutôt bien pour du blanc. Je sais pas ce que vous en penserez, mais je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. Vous voyez bien, oui. J'ai toujours pas décidé si j'allais garder le bas ou pas. Donc je sais toujours pas. Parce qu'ils sont super beaux les cristaux et tout. J'aurais bien voulu les laisser en valeur. Mais ce morceau-là, qui pousse dans le vide, là, ça me gêne. Alors je sais toujours pas ce que je vais en faire. C'est pour ça que j'ai quand même colorié un petit peu sur le bas. Donc je sais toujours pas. Je le garde pas. Ah, pas être décidé comme ça alors que le temps file. Puis j'ai pas un temps énorme pour colorier aussi. J'ai beau pas travailler en ce moment, c'est hyper compliqué de faire quelque chose à la maison parce que j'ai un fils de 2 ans et c'est l'âge aussi, il est très demandeur. Faut jouer avec maman. Maman, qu'est-ce que tu fais? S'il change de pièce, c'est une catastrophe. Hein, c'est pas évident. Bon, il est adorable. Franchement, il est adorable. Mais bon, adorable ou pas. Il est où mon noir? Je fais quand même le bas plus foncé. Puisque c'est dans le bas. Je ne veux pas faire trop foncé non plus. C'est pour ça que je prends le noir des polychromances. Je vais les blender un peu. Les cristaux, moi j'aime beaucoup ça. Et d'ailleurs le dernier livre de Julia Bosquero, donc c'est la fondatrice de la lithosophie. C'est une manière, la lithosophie, c'est pas vraiment de la lithothérapie du tout. C'est pas tel caillou va vous soigner, va vous guérir, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment... en fait, les pierres, c'est un accompagnement. C'est un outil pour vous aider dans vos méditations, dans votre travail personnel, en fait, d'introspection, de développement. Enfin, on n'aime pas trop le terme de développement personnel, mais l'idée, c'est vraiment que vous soyez acteur de vos propres décisions. Et ça, je trouve ça super cool. Et c'est là-dedans que les pierres peuvent nous aider, parce qu'elles peuvent vraiment nous apporter ce côté... comment dire, nous aider à comprendre, en fait, notre façon de fonctionner, comprendre mieux pourquoi si les choses vont mal et comment y remédier si on a vraiment envie de le faire. Et j'aime beaucoup ce côté-là, le côté que ça soit notre
enfin qu'on soit notre propre acteur en fait. Je trouve ça très intéressant. Parce que c'est pas souvent le cas que... C'est ce que je reproche dans toutes les thérapies un peu holistiques. Enfin, thérapie, c'est ça le terme qui va pas. C'est quand on vous dit, ah ben faut faire ça comme ça, faire ça comme ça. Oui, mais moi, si ça marche pas sur moi, si ça me convient pas... Donc il y a des zones un peu plus foncées des fois dans les strates, dans les couches. Donc je vais foncir un petit peu, je vais éclaircir à d'autres endroits. En fait là je fais les finitions comme j'ai envie. Comme je le sens. Mais dans le sens comment dire, des arêtes. Là par exemple cette arête là, on voit bien qu'elle part sur la gauche en descendant. Celle-ci, elle part sur la droite en descendant. Celle-là, elle est droite comme ça. Celle-là, elle est droite comme ça. Donc vraiment, là, si je faisais des couches et tout dans n'importe quel sens, on s'en fiche en fait. Mais parce que c'est vraiment le rendu qu'on cherche. Par contre, si on veut créer des finitions à l'intérieur du cristaux, parce qu'on veut des zones plus foncées, on fait vraiment dans le sens de la couche. Par exemple, là, si je veux un petit peu... Hop. Voilà. Là, c'est vraiment des micro finitions. Limite, on peut même limite ne pas les voir. C'est vraiment pour dire, quoi. Donc moi je fais des finitions un peu avec tout ce que j'ai sous la main, suivant la texture que j'ai envie d'obtenir. Ça c'est vraiment pas... Ça c'est vous qui voyez quoi, en fait. Hop. Vraiment des tout petits trucs, c'est vraiment, là on est vraiment dans l'ordre de la finition microscopique. Je peux rajouter quelques petits effets de texture, de fracture du verre. Le Lumocolor il est bien pour ça. Mais vraiment je fais avec parcimonie, je fais vraiment aux endroits où j'ai envie en fait. J'ai envie que ça soit plus blanc. Je peux même les faire au Posca ou à l'Unimbo là, hein. Mais c'est vraiment comme vous préférez. Voilà, moi il me plaît plutôt bien mon petit cristaux. Puis après, si vous avez l'impression que c'est plus foncé que ce que vous aurez voulu, sur les bords par exemple, vous pouvez reprendre avec la couleur de la couche en question. Ça, rien ne vous l'interdit. Là par exemple, je trouve que c'est trop foncé. Hop, je peux reprendre. Et si je veux que ce soit le noir, je peux même reprendre le noir. Ça change. Ça, c'est vraiment au goût de chacun, je dirais. Les finitions, c'est vraiment du goût de chacun. Si
Si vous trouvez que c'est moche, c'est assez facile à reprendre. Après tout, on gratte un petit peu. Moi, il me plaît bien. Je vais en faire un deuxième avec vous, celui-là, je pense. Donc, soit vous repassez du blanc par-dessus pour avoir quelque chose de plus laiteux comme j'ai fait sur celui-là. Soit vous le faites pas pour avoir un effet plus éclatant, plus blanc. C'est vraiment à votre choix en fait. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de commencer par une couleur. Comme ils ont tous des textures, des mélanges de couches différentes. Vous pouvez vraiment faire limite une couche juste de blanc, une pointe de blanc pour commencer. Et c'est pas forcément horizontal. Ils peuvent vraiment être même en arc de cercle. Les strates des fluorites, elles sont vraiment super cool pour ça. C'est que... Je sais pas si vous voyez bien quand même. À la limite, je peux même faire une très grosse. Une toute fine. On peut vraiment faire des très grosses lignes. Ou des toutes minuscules. On peut même les accoler, mais en général, elles se fondent pas vraiment. Et ça, c'est cool. Donc, si vous n'êtes pas très doué pour faire des dégradés, bah, les fluorites, c'est génial à dessiner parce que il n'y a pas des masses de dégradés entre les couleurs. Donc, vous n'êtes pas obligé en plus de chercher. En plus, vous n'êtes même pas obligé de prendre des couleurs qui se dégradent. Vous n'êtes même pas obligé de les accoler en fait. Donc ça, c'est super cool, je trouve. Et vous pouvez avoir des droites, puis après elles peuvent un petit peu être incurvées. Pas non plus une vraie ellipse, hein, mais... Mais ouais, je trouve ça super cool à dessiner. Puis c'est pas un motif qu'on voit vraiment. Hein. J'ai cherché un peu sur YouTube des effets marbrés dans les pierres. Il y en a pour faire des agates, par exemple. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre les labradorites, des vraiment super beaux effets, j'en ai vu. Mais des fluorites, j'en ai pas trouvé. Alors je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire en plus. Surtout que s'il y en a pas beaucoup. Ah oui, je trouve que ça fait trop bizarre. Donc je vais remonter un peu plus ma couche là. Alors là, limite déjà j'appuie trop. Parce que je veux des couches vraiment toutes fines. Je trouve que c'est plus facile pour faire les cristaux. Que le rendu est plus réaliste quand il est... comment dire, quand il est plus transparent, plus laiteux, je trouve que ça fait des effets plus réalistes. Après, si on travaille des bijoux, alors là je les aime bien super éclatants, avec des couleurs bien vives. Mais quand je travaille des pierres, j'aime bien des effets plus doux. Ouais, c'est ça, plus doux. Et ce qui est bien du coup, c'est qu'on peut vraiment comme ça, avec ces effets-là,
On peut vraiment avoir des pierres complètement différentes des unes des autres. Là, je trouve qu'il y a un peu trop de blanc. Ça fait chaud. Mais, je sais pas, je verrai bien. Si. Là, j'aimerais bien préserver un peu ma zone de blanc. Voilà, quand j'ai décidé que j'aime bien l'endroit, ben, je préserve déjà un peu ma zone de blanc. Ça aide à faire les dégradés après, je trouve. Bon, c'est pas forcément le crayon blanc le plus pigmenté du monde, mais je trouve quand même qu'il fait plutôt bien son job. Franchement, dans l'ensemble, je suis pas vraiment... Enfin, je suis pas déçue de mes Breadfunner 520. Ils sont plutôt bien partout. Ils sont assez... Enfin, ils ont leurs limites, mais ils sont assez versatiles. Ils passent à peu près partout. Bon, il y a vraiment des papiers, ils sont un peu plus médiocres. Mais je veux dire, c'est un peu comme tout. Il y a des papiers qui supportent pas certaines choses, certaines textures. Mais ceux-là, ils sont ni trop gras, ni secs. On peut quand même faire un peu de couche par couche parce qu'on peut quand même avoir un peu de... On arrive vraiment à travailler avec, je trouve. Donc moi, ils me plaisent beaucoup. Bon, c'est vrai qu'ils fondent vite. Et en les taillant, je me suis dit, c'est bon, je vais tous les tailler jusqu'au taquet, en fait, du crayon. Et effectivement, il y a certains... Il y en a certains dans la boîte, ils sont plus fragiles. Et c'est vrai qu'il y en a certains, ils ont eu du mal à les tailler et ils fondent plus vite que d'autres pour avoir une belle pointe toute lisse, toute pointue. Donc, mais franchement, très très belle découverte. Je suis pas déçue de les avoir achetés. Bon, faut clairement que je refasse mon nuancier parce que j'ai un peu de mal à trouver mes couleurs, j'avoue. J'ai fait le nuancier, mais par rack, mais les racks, ils sont pas forcément dans l'ordre, en fait. Bon, alors là, j'ai décidé de commencer par finir le violet en premier, je sais pas. Celui-là, je vais pas rajouter de blanc par-dessus pour garder les couleurs plus vives, plus intenses. Pour que vous voyez bien la différence. Puis comme je vous dis, ils sont pas tous tout à fait pareils. On en a des vraiment très intenses, comme on peut en avoir des plus laiteux, plus opaques, il y en a des plus clairs. C'est là, on va dire qu'on l'a plus poli alors, enfin qu'on l'a poli alors que les autres on les a pas polis, on va dire ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Si vous aimez bien les pierres, moi j'aime bien les collectionner. Même sans m'en servir en méditation, j'aime beaucoup les collectionner. J'en ai quelques-unes. J'en ai un peu partout dans la maison. Elles sont jolies. Je sais pas, c'est fascinant les pierres. Ce que la terre peut nous sortir, il y a vraiment des choses magnifiques.
Et même si elles se salissent un peu les couleurs entre elles, hein, c'est pas grave du tout. Parce que c'est dans la nature, c'est comme ça aussi. Elles sont pas forcément, les couches ne sont pas forcément hyper bien distinctes. Il peut y avoir des inclusions, bon pas trop dans les fluorites, mais des couleurs qui sont un peu sales, pas forcément bien nettes. Des fois les couches elles sont vraiment super nettes, mais des fois elles sont un peu moins distinctes, on va dire. Donc on peut vraiment avoir tous les effets qu'on veut pour faire des fluorites. Elles seront toutes réalistes. Bon là clairement il n'y a pas de marron normalement dans les fluorites. Dans les fluorites arc-en-ciel, on a du violet, du bleu, du vert, du jaune, du rose. Il n'y a pas d'orange. Mais il y a quand même pas mal de couleurs différentes. Bon, je pense que mon travail de couche, là, il est pas trop mal. J'ai oublié de foncir un peu en bas. Mais je pense que je vais pas le... Si je vais faire un tout petit peu. Mais c'est plus celle de derrière qui va être foncée, je pense. Bon, là, je vais peut-être blanchir faire un petit dégradé là quand même. Pour que le noir se fonde mieux. J'aime pas trop les polychromos, mais j'aime bien faire ce genre de choses avec les polis. Je trouve que ça se prête bien à cette affaire, on va dire. Alors je détourne pas tout. C'est comme on perçoit la lumière en fait. Elle n'est pas forcément égale sur toutes les tranches. Des fois on peut avoir des petits points, des fois on peut avoir des choses plus... Je veux dire, même si c'est éclairé par le haut, c'est pas forcément... les tranches, elles sont... Les facettes, elles sont pas forcément toutes complètement éclairées pareil. Ça, c'est super cool. Parce qu'on peut faire vraiment les effets qu'on veut. Bon, qu'est-ce que je vais lui mettre comme couleur là-dedans? Est-ce que je veux foncer à certains endroits? Alors, je voulais pas faire de tuto parce que je pensais pas avoir les compétences pour le faire. Je me dis, mais non, il y a des gens qui colorient mieux que moi. Puis je me suis dit, ben oui, mais ils ont peut-être pas pensé à certaines choses auxquelles toi tu penses. Puis j'ai envie de partager en fait. En ce moment, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, c'est de partager la passion colo qui est de plus en plus forte chez moi. C'est vrai que j'étais plus axée sur l'art-thérapie en lui-même, mais je fais plus en plus de colo pour le plaisir maintenant. C'est vraiment...
je fais moins de choses éparses. Je fais plus de colo. Alors qu'avant, c'était que... C'était plus de tours en fait. Alors que là, je suis plus axée coloriage. J'espère que ce colo va vous plaire, que ce tuto va vous plaire, va vous donner des idées, parce que moi j'en ai plein à revendre. J'aimerais bien voir mes cristaux, je les verrais bien dans d'autres couleurs, plus réalistes ou... Je sais pas ce que vous en pensez, mais... je l'aime bien comme ça. Donc voilà. Alors ils sont pas forcément les plus beaux de l'univers. J'ai plus apprécié limite ce que j'ai fait en... Limite j'ai plus apprécié ce que j'ai fait en test. Mais voilà vraiment ce qu'on peut avoir comme effet. Là en plus j'ai pas mis de protection. Mais j'ai fait plein de tests différents. Il y en a que j'ai détouré complètement, d'autres pas. Mais j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Mais je vais continuer tranquillement mes cristaux. Et je pense que le travail sera terminé. Donc ouais, je vais terminer gentiment mes cristaux toute seule. Et puis... Et je pense que on arrivera au bout. Je vais peut-être quand même réussir à le faire. Même si je le trouve pas hyper beau, parce que je trouve que... Alors, j'aime bien mes arbres, mais c'est pas le rendu que je voulais, par exemple. Mais je pense que je vais quand même le partager à Plim pour la vidéo du coloraton, des coloriages que les gens ont fait. En fait, même si je trouve pas mon résultat super beau, c'est pour montrer que il y a quand même des gens qui ont participé, que c'est pas fait pour rien, que les gens ils ont pas fait que regarder les lives, qu'ils ont aussi participé au coloraton, au thème la magie. Alors même si je trouve qu'il est... disons que c'est le plus raccord des illustrations que j'ai par rapport à la magie. Après, il y a des gens qui peuvent dire c'est plus Halloween, voilà. Mais les chats noirs, les chats, ils sont censés avoir 9 vies. C'est quand même des animaux très précieux. Puis avec les cristaux, puis avec... donc, je pense qu'ils rentrent dans le thème de la magie. Mais c'est vrai que j'ai eu un doute à un moment. J'ai dit, mais est-ce que c'est raccord au thème? Puis je me dis, si, en fait, je pense qu'il est raccord au thème. Et voilà, j'ai envie de le partager dans la vidéo de Plim pour dire que j'ai participé, qu'ils n'ont pas fait ça pour rien. Voilà. C'est surtout pour les remercier de tout ça. Parce que c'était vraiment intense, le coloraton. Mais même si à la fin ça commence à être long, pour dire quand même qu'on a participé, on a apprécié, donc voilà. Et je vous montrerai le colo fini pour terminer, pour clôturer cette vidéo. Voilà. J'ai hâte, j'avoue, j'ai hâte. Bon, voilà à quoi il ressemble.
Il est pas moche vu de haut, mais dès qu'on s'approche, qu'on regarde d'un peu plus près, c'est vraiment dégueulasse. Euh, je le publierai quand même. Je vous ai dit que je savais pas. Je pense que je le publierai quand même pour dire les filles, on a participé, vous avez pas fait le coloraton pour rien. Voilà, pour soutenir un peu cette démarche. À part le chat, que je trouve magnifique, les fleurs, ça va encore, je les trouve pas trop mal faites. Les arbres, je les trouve beaux, mais c'était pas l'effet que... Enfin, j'aurais bien voulu un autre effet. En fait, je les ai fait au drawing. Et comme on peut repasser par-dessus tout le temps, en fait, ben, mes dégradés ont fini un peu plus blendés. Bon, on voit quand même qu'il y a un peu de dégradé, mais c'était pas le rendu que je voulais. La lune, j'aurais pas voulu comme ça, mais c'est pas mal. Je voulais faire des petits points à la base, mais finalement, j'ai gardé les originaux, je les fais au crayon de couleur. Ça rend pas trop mal finalement. Bon, les feuilles, j'ai bien apprécié travailler les feuilles, parce que c'est le même combo que pour les yeux. Et vraiment, en les mélangeant, en mettant moins de celle-ci, plus de celle-là, on peut vraiment faire des feuilles complètement différentes. Donc ça, je trouve ça assez cool. J'aimais bien mes petits cristaux, même si à la base, je les trouvais moins bien faites que sur mes brouillons. Mais franchement, la fleur qui poussait dans la queue du chat, ça me faisait trop friper. Du coup, j'avais décidé de tout mettre en noir. Bon, j'avais fait ça avec un feutre acrylique. Le résultat était pas ouf. Je me suis dit, tiens, si je faisais, comme j'avais déjà prévu de faire mon contour doré, je me suis dit, ben, je vais faire cette plaque-là aussi en doré. Ça fera genre une carte, vous savez, comme les cartes Pokémon, là. Bah, j'ai eu un mal fou à travailler ce truc-là. Alors, ça fait un effet doré magnifique, mais c'était la première fois que je le travaillais. Et voilà, quoi, le résultat était pas... On voit encore les traces et j'arrive pas à repasser par-dessus. Quand je repasse, ça m'enlève des épaisseurs. Comme vous pouvez le voir, c'est absolument atroce. Je pense que le jour où j'aurai de la peinture, genre de la peinture dorée, de la peinture acrylique par exemple, je le referai correctement. Décidément, j'arrête pas de bailler. En même temps, il est 6 h du matin, quelle idée de tourner à cette heure-ci. Donc oui, si un jour j'ai de la peinture dorée, je le reprendrai pour faire un effet plus lisse, vraiment. Parce que c'était vraiment l'effet que je voulais, un effet lisse. Mais ouais, j'ai pas réussi du tout à l'obtenir. Sinon, vu de loin, il est pas trop moche. Ça va. Bon. Je vais arrêter la vidéo là. Je vais boire mon café tranquillement. Puis je vais la monter. Et je vais essayer de la publier le plus tôt possible. Parce qu'après tout, c'est le prolongement du coloraton. Faut pas qu'elle soit publiée trop tard. Voilà, donc je vous fais des bisous. Puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!